Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de l'Infashion Communauté d'entraide. Ce direct n'était pas prévu, mais face à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'aimerais faire ce direct-là. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas faire un long direct, mais j'aimerais que tant soit peu, on puisse se parler et puis on puisse se dire la vérité. Je vais enlever mes verres, excusez-moi. Je ne vais pas attendre qu'il y ait beaucoup d'hommes connectés, mais je veux parler. Je veux parler en ce sens que ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, c'est pas correct. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on tire des leçons de tout ce qui est arrivé ces derniers temps, ces dernières années et récemment, surtout pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Vous voyez dans la vie, là, nul n'est parfait. Tu vas prendre l'Infashion, elle n'est pas parfaite. Tu vas prendre les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas parfaits. Tu vas prendre tout être humain sur la terre, là. Personne n'est parfait. C'est pourquoi Dieu a créé la repentance. Dieu a créé le pardon. Est-ce que vous comprenez? Les gens vont me dire qu'ils multiplient toujours des erreurs, ils demandent pardon. Dans la vie, là, même tu es bébé, tu fais des erreurs. Tu reconnais, tu demandes pardon. Tu regardes, quand tu es bébé, même tu regardes ta maman même là. C'est-à-dire que quelque part, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est en train de se passer à l'heure là, j'aime pas. C'est en cela que je dis que nous, les influenceurs africains ivoiriens, on n'est pas solidaires. Parce que dans notre tête là, on a mis que on vient pour être le premier. On vient pour être plus que les autres. Facebook là, je vous ai dit, Facebook appartient à Mark Zuckerberg. Ça n'appartient pas aux influenceurs. Nous, les influenceurs, blogueurs, là, nous sommes que des locataires. C'est-à-dire que nos pages, là, ce sont des maisons qu'on loue. Chacun de nous est venu sur Facebook dans un but bien précis. Dans le but de partager quelque chose avec sa communauté. Et puis, si parmi nous, on voit qu'il y a d'autres qui excellent, on voit qu'il y a d'autres qui font de bonnes choses, on voit qu'il y a d'autres qui s'étaient égarés et qui se sont retrouvés. Et même s'ils se sont retrouvés en cours de chemin, là, ils vont toujours faire des erreurs. C'est comme dans un foyer, dans un couple. Vous allez régler vos différends, mais sur la route, sur le chemin, là, il va toujours avoir des histoires. Mais c'est la capacité à vous relever, là. C'est ça qui fait de vous un grand couple. C'est ça qui fait de vous une grande personne. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, là, vous serez confronté à des situations. Les gens vont vous lancer la pierre. Les gens vont dire qu'il a pour habitude de faire ça, ou c'est comme ça il est. Il demande pardon, après il revient faire les mêmes bêtises. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Oui, Apouchou. Apouchou, oui. Avant, nous tous, on a critiqué Apouchou pour son comportement. On a critiqué ses faits et gestes, ses dérapages. Il a même été frappé. Est-ce que vous comprenez? Il a été frappé à Paris par rapport à son attitude. Nous tous, on est sortis pour lui dire qu'il n'a qu'à tirer des leçons de vie. Mais depuis un bon moment, il a commencé à retrouver le bon chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'il va changer totalement. Je ne suis pas là pour le défendre par rapport à ce qu'il a dit à Barthélemy Inabo, au vieux père Barthélemy Inabo. Est-ce que vous comprenez? Là, il a pensé qu'il venait défendre une star comme Vital. Tous les blogueurs sont sortis pour parler à Barthélemy Inabo. D'autres même sont allés fort. Il y a d'autres blogueurs comme les Lolo Beauté là, qui sont allés fort. Même moi-même là, je suis allé fort quand je parlais au vieux père Barthélemy Inabo. Peut-être c'est injuste, je n'ai pas fait sortir. Mais mes paroles étaient dures. Nous tous, on s'est levés. Quand on dit blogueur, là, c'est-à-dire que quand il y a une situation donnée, là, sur la toile, là, tu viens, tu donnes ton opinion, ton analyse. Tu peux être d'accord avec la personne ou ne pas être d'accord avec l'autre. Mais ce n'est pas ta communauté, ce n'est pas toutes les personnes de ta communauté qui vont partager ton opinion. C'est ta manière à toi de voir les choses. Donc, cet enfant-là, il a fait un direct pour défendre Vital. Mais dans son direct, il a dérapé. Il a zaillé, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Les gens se sont levés pour attaquer sa maman. Annie Tchele a voulu parler. Elle n'est pas partie pour dire non, que... Oui, elle a dit, il faut éduquer ton enfant. La maman Bleu Brigitte, l'aînée et chaud, Brigitte n'a pas aimé. Elle est sortie, elle a répliqué. Mais ce que je suis en train de voir là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie maintenant que je suis en train de voir. Vous voyez, vous prenez un gars comme Don Giovanni. C'est-à-dire que lui, il attend l'occasion. Il attend qu'une personne
fasse une erreur pour s'asseoir sur la vie des gens. Souvent même les gens même ne font rien, ils s'assoient. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est quoi? Il est en train de proclamer la haine. Il veut mettre la dame et son fils à chose, tout le monde à dos. Il veut emmener les gens à détester Brigitte et puis son fils. Tu as fait une vidéo, ça suffit. Mais tu es en train de multiplier une vidéo, en train de raconter la vie de la dame, de son fils. Il y a quel problème? Il a fait une erreur là. Si toi, Don Giovanni, tu ne peux pas faire une vidéo pour demander pardon, c'est ton petit frère. Apouchou là, c'est ton petit frère. Dernièrement même, tu étais en train de parler de lui. Tu étais en train de faire les éloges d'Apouchou. Parce que j'ai l'impression que toi-même, Don Giovanni, tu es opportuniste. Tu as vu que le petit a commencé à avoir la cote. Tu as commencé à dire non, c'est son français qui te fait rire. Tu as fait une vidéo sur lui où tu riais de ses dérapages. Mais aujourd'hui, c'est toi qui utilises ça pour l'insulter, pour vilipender sa maman. Mais nous, blogueurs ivoiriens, quand on va comprendre, Apouchou a mal fait. J'aurais souhaité que les blogueurs sortent pour venir demander pardon ensemble. Pour Apouchou à Barthélemy Inabo, que de venir enfoncer le couteau dans la plaie. Parce que ce que vous êtes en train de donner là, vous êtes en train de le jeter à la verdict populaire plutôt. C'est-à-dire que vous allez emmener tout le monde à détester l'enfant, à le haïr. On n'a pas dit qu'il est parfait. On n'a pas dit que Apouchou est parfait. On sait que Apouchou là, quand il parle souvent là, ça sort comme ça sort. Mais ce que vous, blogueurs ivoiriens, vous êtes en train de faire, au lieu de soutenir votre frère en demandant pardon au vieux père Barthélemy Nabo, vous êtes en train de l'enfoncer. Vous avez fait ça à Digue Arafat et puis sa maman. C'est ce que Bleu Brigitte disait. Vous avez emmené la femme à maudire son enfant. Vous avez emmené la femme à haïr, à vendre son enfant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce dernier n'est pas là. Vous voyez encore un petit, même s'il fait des erreurs, on reconnaît qu'il fait plein d'erreurs, mais qui est en train de quand même sortir la tête de l'eau. Il essaie de rehausser le showbiz ivoirien à sa manière, en train de défendre quand même les artistes. Il a parlé pour Vital, mais il est allé un peu fort. Oui, on sait. Mais vous, blogueurs qui êtes autour, qui gravitez autour, là, c'est quoi vous cherchez? Vous voulez profiter de ce buzz-là pour avoir de la visibilité, pour qu'on dise que c'est vous qui êtes bien. Vous-même, là, vous n'êtes pas parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. On ferait mieux de se mettre ensemble pour demander pardon au vieux père Barthélemy Nabo. Parce que même les vieux, là, eux aussi doivent respecter les jeunes. Le respect, là, ça se mérite. Le respect, ce n'est pas à sens unique. Le respect, là, c'est dans les deux camps. Parce que jusque-là, vous dites que Apouchou a manqué de respect. Oui, on est d'accord. Même nous tous, on a manqué de respect à Barthélemy Nabo parce qu'on a été choqués. Quand tu es choqué, là, ta réaction, là, tu ne la contrôles pas. Mais quand vous regardez la vidéo d'Apouchou, vous partez regarder pour Lolo Beauté, là, qui a plus insulté? Il y a d'autres même qui ont plus insulté Barthélemy Nabo. Mais c'est parce que sa maman est connue que les gens peut-être l'attendaient au Carrefour, que les gens ont profité. C'est pas bon. Il n'y a même pas d'union entre nous blogueurs. On pense que c'est en rang dispersé là qu'on va avancer. C'est en rang dispersé là qu'on va sensibiliser. On va prôner l'amour entre nous Ivoiriens. C'est pas ça. On doit pouvoir se soutenir. Si un est dans le problème là, les autres blogueurs se lèvent, ils demandent pardon. Et puis on soutient l'autre. On lui dit non, prochainement, il faut bien faire. On est d'accord qu'il commence à être arrogant. On est d'accord. Parce que moi-même, je vais lui parler dans cette vidéo-là aussi. Je parle, mais je vais arriver sur Apouchou. Je parle, mais je vais arriver sur Apouchou. Mais je n'apprécie pas le comportement des blogueurs qui sont autour là. Ça là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a mal agi. On ne le soutient pas. Il n'a pas bien fait. Barthélemy Nabo n'est pas son camarade. Vous-même qui êtes en train de parler là, vous avez dit pique à Apouchou. C'est parce que les gens ne vont pas aller prendre vos vidéos pour regarder. Beaucoup ont insulté Apouchou. Donc si aujourd'hui on l'indexe là, vous-même reconnaissez que vous avez mal fait. Et puis mettons-nous ensemble pour demander pardon au vieux père Barthélemy Nabo. Est-ce que vous comprenez? Parce que le vieux père Barthélemy Nabo aussi là, il a blessé aussi Vital. Mais est-ce que quelqu'un même a dit que le vieux père aussi doit pouvoir présenter ses excuses? On peut dire à sa fille que tu ne chantes pas bien, viens, je vais t'aider. Mais on le dit derrière les caméras. Lui aussi n'a pas bien agi. Mais ça ne nous donnait pas le droit, nous les blogueurs, de venir l'insulter. Parce que c'est quand même une personnalité de notre pays. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour la culture ivoirienne. Donc là, si Apouchou a zaï, et que nous tous on a zaï là, on vient et puis on demande pardon. Mais on ne vient pas jeter Apouchou dans la gueule du loup. On ne vient pas le vendre. On ne vient pas régler nos comptes avec lui. C'est quoi? Il y a quoi? Comment on va avancer?
Comment les gens vont nous prendre au sérieux? Blogueurs ivoiriens, influenceurs ivoiriens. Les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Notre ami, notre frère a déconné, notre petit frère a déconné. Demandons pardon au vieux père Barthélemy Inabo. On lui demande pardon, c'est tout. Que de venir mettre le couteau, enfoncer le couteau dans la plaie. Vos différentes vidéos que vous êtes en train de faire pour incriminer Apouchoula, ça va régler quoi? Qu'est-ce que ça va régler? Ça ne va rien régler. Au contraire, c'est la haine. Vous allez emmener les gens à détester cet enfant. Et même s'il a 30 ans, c'est un enfant. Il y a quoi? Même les vieux de 50 ans, 60 ans, ils font des erreurs. Au bout d'un moment, on n'a qu'à arrêter. C'est quelle haine? Africains, même on ne s'aime pas entre nous. Ivoiriens, même on ne s'aime pas entre nous. Il y a quoi? Il y a quoi? Moi, je suis venu pour dire, blogueur ivoirien, si vous ne pouvez pas demander pardon pour Apouchou, fermez vos bouches. Ne venez pas prôner la haine. Moi, je vais profiter de ma petite page pour demander pardon au vieux père Barthélemy Inabo. Parce que moi-même aussi, dans ma vidéo, je suis allé fort. Donc, je demande pardon. Vieux père, tu nous as choqués par tes propos. Parce qu'on ne veut pas être hypocrite. Moi, je ne veux pas être hypocrite. Vieux père, la sagesse aurait voulu que tu appelles ta fille Vitale pour lui parler. Mais nous tous, là, ça nous a choqués. Nous tous, blogueurs, là, ça nous a choqués. On est sortis pour te parler. Oui, en Afrique, il y a le droit d'aîner et choses d'aînesse. On aurait dû te parler, mais d'une façon encore plus respectueuse. Pour te dire, mon vieux, tu as zaï. C'est tout. Donc, on te demande pardon. Moi, je demande pardon pour moi-même. Je demande pardon pour tous les blogueurs qui t'ont offensé. Et je demande surtout pardon pour Apouchou qui t'a offensé. Mais je demande pardon pour moi, pour les autres blogueurs. C'est ton fils, le vieux père Barthélemy Inabo. Les enfants que nous sommes là, souvent on dérape. Mais quand tu dérapes là et que tu te ressaisis là, c'est bon. Donc, arrêtez de prôner la haine. Apouchou n'est pas votre ennemi. Il n'est pas votre concurrent. C'est votre frère blogueur. Même si c'est un enfant qui se tape la poitrine souvent, là, hein, nous, on doit lui montrer que nous, on est au-delà de ça. Qu'on est au-dessus de ça. Est-ce que vous comprenez? Travail de blogueur, là, il n'y a pas un qui est premier, il n'y a pas un qui est deuxième. Tu peux avoir l'impression que tu mousses trop, que les gens t'aiment trop. Mais c'est quand tu es dans le problème, là. C'est là que tu vois si vraiment les gens t'apprécient. C'est le vrai point qui est là. Donc, Apouchou, il y a longtemps, nous, on t'a parlé. On continue de te parler. On a apprécié quand tu t'es mis sur le droit chemin. On va toujours prier pour toi pour que tu sois sur le droit chemin. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas encore faire des erreurs. Parce que demain encore, là, tu vas faire des erreurs. C'est ça. Les erreurs là, font partie de notre vie, de notre quotidien. Mais c'est la capacité à se relever, à reconnaître notre tort là, qui fait de nous des hommes grands et des enfants de Dieu. Apouchou, je vais te donner un conseil, s'il te plaît. Arrête de penser que sur la toile là, c'est toi seul que Dieu aime. Arrête de penser que sur la toile là, en tant que blogueur là, c'est toi seul que Dieu a béni. Arrête de penser que sur la toile là, c'est toi seul qui est visible. Il y a un temps pour toutes choses. Si Dieu te fait grâce d'avoir une visibilité, il faut profiter. Il faut arrêter de te taper la poitrine. Il faut arrêter de dire, je suis le numéro 1. Il faut arrêter, il n'y a pas numéro 1. C'est Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, qui est le numéro 1, qui est le champion. Dieu n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Dieu n'aime pas les gens qui aiment dire qu'eux, ils sont puissants, ils sont trucs. Il faut arrêter ça, Apouchou. Nous, on t'aime bien. Moi, là, je t'aime tellement bien, tu ne peux pas comprendre. Mais il faut arrêter. Dans ton langage, arrête de dire je suis le plus influent. C'est moi, je suis là actuellement, je suis à la page. Non, tu n'as pas besoin de ça, Apouchou. Tu n'as pas besoin de ça. Arrête de le faire. Reste dans l'humilité, la sagesse. Tu vas voir encore comment Dieu va t'élever encore. Ça là, ce n'est que le début. Mais il suffit que tu prennes le bon chemin, Apouchou. Le chemin que tu avais commencé à prendre là, il ne faut pas quitter là-bas. Et puis arrête de naguer les autres avec qui tu marchais auparavant. Les Yaka Yaka, les Lolo, tout ça, les Aya Robert là. Arrête de les naguer. Arrête de dire que tu étais dans un groupe de moutons. Parce que ça aussi, ça blesse, Apouchou. À partir d'aujourd'hui, tu fais tes vidéos, tu fais tes analyses, mais dans le respect. Nous, on te soutient. On prie pour toi. Mais on veut que tu sois humble. Arrête de taper ta poitrine. Moi. Il n'y a pas moi. C'est Dieu qui est moi. Je suis. Le Dieu que tu prononces toujours dans ta bouche là, il ne veut pas que tu dises je suis le numéro 1. Je suis l'enfant béni. Je suis le plus aimé. Quand on entend les gens dire je suis le plus aimé là, parce que vous ne connaissez pas la relation des autres avec Dieu. Vous connaissez votre relation, vous et Dieu. Mais les autres là, vous ne connaissez pas.
Vous ne connaissez pas le degré d'amour de Dieu pour les autres. Donc, arrêtez de dire, je suis l'enfant le plus béni. Je suis tant. Apouchou, arrête de dire ça. Moi, je fais cette vidéo pour demander pardon pour tous les blogueurs qui sont l'André des rats. Tout le monde a parlé mal à Papa Barthélemy Nabo. Je demande pardon pour tous les blogueurs ivoiriens africains qui sont sortis pour parler mal à Papa Barthélemy Nabo. Parce que nous tous, on a été choqués. Il ne faut pas, on va être hypocrite. Ce qu'il a dit à la télé, là, ça nous a choqués. Mais on ne devait pas sortir de cette manière-là. Moi-même, je demande pardon parce que j'ai été dû dans mes propos. Je demande encore pardon pour mon petit frère Apouchou. Arrêtons de le jeter dans la gueule du loup. Demain, si quelque chose arrive à l'enfant, là, c'est là que vous allez regretter. Il a mal fait, on lui donne des conseils, on passe à autre chose. Arrêtons de le vendre. Nous sommes tous ivoiriens. Nous sommes tous des blogueurs, influenceurs ivoiriens. Donnons-nous la main, main dans la main. Arrêtez de penser à vos intérêts là. Ce n'est pas ce qui va sauver notre pays, qui va sauver l'Afrique. Vous avez compris? Toi, Don Giovanni, arrête de sauter sur les occasions pour venir vendre tes camarades parce que tu n'es pas le bon exemple, Don Giovanni. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu es vieux. Si tu ne peux pas faire une vidéo pour dire, pour demander pardon pour Apouchou, ou bien pour donner des conseils, même appeler ton petit frère pour lui donner des conseils, pour venir régler tes comptes, pensant que c'est ça qui va te donner la visibilité. Tu dis que toi, tu es le slammer, parce qu'il n'y a personne qui peut clasher toi. Toi, tu n'es pas Papa na clash. Faut pas penser que tu es fort sur la toile. Faut pas penser que tu es le plus grand clasheur. Fais les vidéos de façon ridicule pour venir vendre tes autres frères blogueurs. Là. Ça fait pas de toi quelqu'un qui est fort, Don Giovanni. Ça fait de toi au contraire quelqu'un qui n'est pas mature, Don Giovanni. Donc arrête d'insulter la pauvre femme. Arrête de venir exposer sa vie. Arrête de venir la vilipender avec son enfant. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu avec son enfant. Tu ne connais pas son histoire. Donc arrête de venir l'exposer. Fais croire à tout le monde que quand on prend tel sujet, tu connais. Quand on prend telle chose, toi, tu connais. Tu as fait politique, tu as fait théâtre. On ne sait plus ce que toi, tu n'as pas fait. Parce que même si on dit vendeur de yugu yugu, tu as vendu yugu yugu. Si on dit vendeur de bananes, tu as vendu banane. Si on dit vendeur de charbon, tu as vendu charbon. Toi, tu as tout fait. Tu as tout vendu. Arrêtons maintenant la sorcellerie. C'est quoi? Laissez la femme et puis son enfant. Laissez-la. C'est parce qu'elle en avait marre qu'elle est venue, elle a parlé. C'est parce qu'elle en avait marre qu'elle a parlé. Laissez-la. Si vous ne pouvez pas aider à demander pardon, ne venez pas vendre l'enfant là comme ça. Il a mal agi, on est d'accord. Mais au bout d'un moment, arrêtez. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un direct prévu. Hein. Mais quand j'ai vu les vidéos des blogueurs, d'autres qui sont en train d'insulter, Yaka Yaka, lui, il a parlé parce que Apouchou l'a insulté, Apouchou a fait. Mais il faut laisser tomber Yaka Yaka. Il faut laisser tomber. Quand tu as décidé de ne pas parler là, laisse Dieu va faire ton palabre. Yaka Yaka, faut laisser tomber. Tu as fait jusqu'à 2 vidéos, faut laisser tomber. Laisse la vieille mère bleue Brigitte. Ayons un peu de sagesse. Ayons beaucoup d'amour les uns pour les autres. Arrêtons maintenant. Dès qu'un influenceur va avoir un problème, tous les autres, au lieu de venir aider, vous allez venir pour dire qu'il a cherché. Aujourd'hui, c'est Apouchou. Demain, on sait ça sera qui. Quand ça sera votre tour là, vous savez comment les gens vont vous faire? Oh, soutenons-nous vivants. On ne dit pas qu'il a bien agi. Je lui ai parlé dans cette vidéo-là. Donc, au bout d'un moment, arrêtez. Donc, Giovanni, arrête ta haine que tu prônes sur la toile. Tu n'es pas plus intelligent que les gens. Tu ne connais pas les choses que les gens. Laisse la pauvre dame tranquille. Il y a quoi? Ce qui me plaît avec la maman d'Apouchou et son fils, elle aime son fils. Elle prie pour lui. Et elle reconnaît que son fils a mal agi. Ça, c'est déjà bon. Mais elle ne va pas vous donner l'occasion de manger son fils, de faire du mal à son fils. C'est ce qu'elle vous a dit. Il y a quoi? Les blogueurs sont dedans. Les abonnés sont dedans. Tout le monde est dedans. Il y a quoi? En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Donc, Apouchou, si tu vois ma vidéo là, il faut arrêter de taper ta poitrine. Il faut arrêter de dire que tu es le numéro 1. Il n'y a pas numéro 1 sur la toile là. C'est le propriétaire de Facebook qui est numéro 1. On est tous locataires. Donc, sachons utiliser nos pages là, à bon escient. Pour notre prochain, pour notre pays, pour notre continent, pour notre famille et pour nous-mêmes. C'est ce que moi je voulais vous dire. Donc, je vais vous laisser. Je vais travailler. C'était ma pause. Ma pause est finie. Ceux qui vont voir la vidéo, qui vont sortir comme des souris, des maniams, pour dire qu'ils vont me répondre, c'est votre problème. Parce que moi, j'ai fini de parler. Et puis, je vous confie à Dieu. Vous aimez trop la haine. C'est ce que Dieu vous a dit. On dit, aime ton prochain. Même souvent, même la personne te fait du mal jusqu'à où on dit, tu ne peux pas pardonner, tu pardonnes. Quand tu pardonnes, c'est là Dieu te relève.
Mais vous êtes là en train de prôner la haine, profiter de cette occasion-là, comme si le fait que l'enfant est en train d'évoluer là même, ça vous énerve. Oui, on va reconnaître. Quand il parle là, sa voix porte. Mais tout ce qu'on lui demande, il n'a qu'à être humble. On demande ça à Pouchou, il n'a qu'à être humble. Il n'a qu'à arrêter de se taper la poitrine et d'insulter les autres. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais ne profitez pas de cette occasion-là pour venir faire la sorcellerie si ça vit. Il y a quoi? Vous avez fait ça à Didier Arafat, vous allez venir faire ça encore à Pouchou. Il y a quoi? Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Donc c'était mon ras-le-bol, il était venu exprimer. On n'est même pas soudés. Aucun amour entre nous. Il y a quoi? Et puis tout le monde nous regarde. Africains, Ivoiriens, il y a quoi? C'était juste ça. Bye, au revoir. Au revoir, bisous. Bye. Bye mes loulous, au revoir. Oui, c'est pas la haine, Prince. Si tu as écouté bien mon direct, j'ai dit qu'il va loin. Et je lui ai donné des conseils. J'ai donné des conseils à Pouchou pour lui dire qu'il va trop loin. Dans ses propos-là, il est trop fort. Je n'ai pas défendu Apouchou. J'ai dit qu'il a mal agi. Mais ce n'est pas ce que nous, on va faire là. En mettant encore chose qu'on appelle, en mettant le couteau dans la plaie là, qui va arranger la situation. Demandons tous pardon à Papa Barthélémy Nabo. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Demandons tous pardon à Papa Barthélémy Nabo. On lui demande pardon. Même les blogueurs qui sont autour là, qui demandent pardon parce qu'eux-mêmes ils ont parlé pire qu'Apouchou. C'est juste parce que sa maman est connue. Donc, c'était juste ça. Bye, au revoir. Bisous. Bye bye.